L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment on fait pour financer des grosses dépenses? Bonjour, M. Marleau. Allô, Karine. Oui, on va parler cette semaine comment on finance les grosses dépenses que peuvent être la rénovation de votre maison, l'installation d'une piscine ou l'achat d'une automobile. Il faut les payer. Comment on va aller trouver l'argent pour ça? Bien, avant de vous dire comment trouver l'argent, on va vous donner, on va faire un peu la morale. Combien vous coûtera votre projet? Ça, c'est un item qui est bien important. Puis là-dessus, on dit aux gens, faites un plan. Puis riez pas là, quand je dis ça. Parce qu'il y a bien des gens ils vont chercher un montant, puis après ça, on verra combien ça coûte. Mais c'est pas ça, là. Il faut déterminer au début combien ça va coûter, quelles sont nos capacités, puis après ça, on va chercher l'argent. Puis n'oubliez pas d'avoir une marge de manœuvre, parce que les projets, entre autres, la construction, là, c'est pas long que 20 à 30 de plus cher, ça que ça vous coûte, là. C'est quasiment la norme. Puis après ça, il y a d'autres dépenses qu'il ne faut pas oublier. On achète, mais après ça, il y a des coûts d'entretien. On achète une grosse auto, bien, il va y avoir plus d'essence à payer, des réparations quand on va aller au garage, ça va coûter plus cher, etc. OK? Il faut avoir une vision globale des choses. Puis après ça, est-ce que vous avez les moyens? Déterminez le montant que vous voulez payer en fonction de vos besoins et non pas en fonction de la beauté, le kick, le coup de cœur qu'on a en voulant acheter quelque chose. Pour faire votre budget, on le répète, il y a encore des trucs qui sont donnés sur le site jecomprends.ca. Je vous encourage à y aller. Bon, quel type de financement utiliser? À chacun son projet, il y a un financement qui est à la mode. Entre autres, à titre d'exemple, on veut acheter une automobile. OK? Ça, c'est pas facile à déterminer. Comment financer une automobile? Financer, c'est facile à déterminer, mais magasiner le financement, ça, c'est difficile. Vous savez, le fabricant qui vous vend une auto fait de l'argent sur le véhicule, sur le plastique, la grosse boîte de plastique. Mais il fait beaucoup d'argent aussi avec le financement. Puis là, même moi qui travaille pour une institution bancaire, j'ai de la misère à m'y retrouver. Fait que vous imaginez quelqu'un qui n'est pas dans le milieu. OK? Parce que là, ils vont vous parler d'un bas taux d'intérêt. Mais il y a aussi une valeur résiduelle à considérer. Il y a aussi de l'amortissement à considérer. C'est bien difficile, là, même pour moi, de comparer des pommes avec des pommes là-dedans, entre un fabricant et un autre, puis les promotions qu'ils vont vous offrir à chaque mois. OK? À moins de payer votre automobile au comptant, vous aurez besoin de la financer. Puis les possibilités, bien, vous pouvez la louer par l'entremise du fabricant. Vous pouvez la financer par le concessionnaire, OK, qui va vous donner un certain taux d'intérêt. Vous pouvez obtenir un prêt auprès de votre banque. Puis vous pouvez aussi financer en l'achetant en utilisant votre propre marge de crédit. Si vous achetez une auto neuve, là, le prêt offert par le concessionnaire, normalement, c'est un taux d'intérêt qui est dur à battre, même par la banque. OK? Mais dès que vous allez considérer d'acheter une auto usagée, la méthode traditionnelle, c'est un prêt bancaire. Si vous voulez emprunter sur votre propre marge de crédit, vous avez droit à 100 000 à titre d'exemple sur une marge de crédit hypothécaire, puis vous voulez l'utiliser. Ça peut être fait à certains moments. Regardez les taux d'intérêt que vous allez avoir. Puis de grâce, il faut rembourser ça le plus vite possible. Je verrais mal quelqu'un qui va rembourser sa dépense automobile sur les 25 prochaines années de sa vie. Ça serait un petit peu ridicule. Je vous donne quelques trucs et conseils. Les banques offrent des programmes spéciaux sur certaines catégories de gens. Entre autres, la Corporation des ingénieurs aide là-dedans, puis il y a des programmes spéciaux, puis les ingénieurs peuvent peut-être avoir des taux d'intérêt plus intéressants auprès de certaines banques. Recherchez toujours un prêt ouvert aussi. Pour être capable de rembourser, vous avez un retour de REER, vous avez des entrées d'argent qui arrivent, vous allez être capable de rembourser vos paiements qui sont tout le temps ceux qui vous coûtent le plus cher. Après ça, soyez pas dupes. Si on vous offre des taux d'intérêt qui sont inexistants, à zéro ou très, très bas, bien souvent, le vendeur se reprend ailleurs. Il se reprend, entre autres, sur le prix de vente, il va se reprendre sa valeur résiduelle dans le cas d'automobile. Il se reprend quelque part, il faut qu'il fasse un profit, évidemment. Dans le cas des rénovations, regardez votre hypothèque. Peut-être refinancer votre hypothèque. Marge de crédit hypothécaire. OK? Les taux peuvent être très avantageux pour vous de ce côté-là. Puis, un autre truc important, c'est peut-être de
faire l'exercice de vous pratiquer à mettre de l'argent de côté. À la limite, on ouvre un compte de banque, et on dit ça, c'est compte pour l'automobile. Ou ce numéro de compte-là va être pour les rénovations de la maison. Puis à chaque mois, on ne fait pas les rénovations tout de suite. On n'achète pas l'auto tout de suite, on attend dans 1 an, 2 ans. Puis à chaque mois, on se met de l'argent de côté. Puis là, après avoir fait ça quelques mois, vous allez voir si c'est dans votre budget, vous allez voir si vous avez de la facilité. Ça va être avec ces montants-là mensuels, vous allez être capable de faire vos projets. Sur ce, je vous souhaite d'avoir beaucoup de fun parce que c'est le fun d'acheter une auto, c'est le fun de rénover, c'est le fun d'acheter des affaires à notre goût, mais pas trop de fun, par exemple. Merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.